Bonsoir à tous les amis fidèles de la télévision Aline TV. Bienvenue dans le 5e et puis dernier sorti journal pour semaine ça. Rapidement, mes grands points qui a dominé l'actualité. Conseil supérieur salaire CCS là propose exécutif là un bilan salaire minimum pour 8 ans de temps travail qui répartit comme ça. 650 gouttes pour segment A, 550 gouttes pour segment B, 500 gouttes pour segment C, 325 pour segment E, 625 gouttes pour segment F là, 550 pour segment G et puis 550 pour segment H. Agence Université Francophonie Cap Joual opérateur officiel pour cette université une tête collée avec l'ambassade pays la Suisse dans ce projet RISAS là qui c'est un projet qui prend accompagnement solidaire pour créer plusieurs entreprises cap sorti dans mitangel étudiants haïtiens qui trouvaient dans environ 17 universités qui sont partenaires AUF cap prend en compte quatre gros priorités cap favoriser création et développement d'entreprises qui durable. Office de protection citoyen commémoré journée mondiale justice sociale jeudi 18 février 2021. Dans l'occasion, Boulot Jean Pétion, qui se représentant OPC, fait l'État diverses recommandations dans l'idée pour protection sociale ouvrier à ouvriers et puis garantir un salaire raisonnable selon la loi. Environ 21 policiers Hugues Gradier vendredi 18 février dans le commissariat Okaila, dans la présence du directeur départemental PNH en cible Serge Alain Jolicoeur, commissaire gouvernement Okaila maître Ronald Richemont avec proche certains policiers. Promotion ça qui porte non féroce à camper dans l'idée pour capable renforcer sécurité population dans le département cible. Ça ensemble conseil à camper de l'autre amis téléspectateurs qui pourra développer rester branché pas déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés les amis téléspectateurs mais développement journal là. Conseil supérieur salaire CCS propose exécutif là un bilan salaire minimum pour 8 ans de temps travail qui répartit comme ça. 650 gouttes dans production électricité privée, institutions financières, télécommunications, commerce, import, export, supermarché, bijouterie, galerie, magasin meubles, mobilier et appareils électroménagers, cabinet médecin, polyclinique et puis hôtel. 550 gouttes pour segment B, 500 gouttes pour segment CA, 325 gouttes pour personnel service à domicile dans segment EA, 625 gouttes pour segment F pour industrie assemblage avec l'autre industrie manufacturière pour exportation. 650 gouttes pour segment G qui est là-dedans agence sécurité privée avec entreprise de distribution produits pétroliers et puis 550 gouttes pour segment H là qui concerne l'école professionnelle privée et institutions privées santé qui employé plus à passer 10 monde et puis offrir service hospitalisation. Agence Université Francophonie Cap Joual opérateur officiel pour cette université dans tête collée avec ambassade pays la Suisse lancé projet RISAS là qui c'est un projet qui pral bail accompagnement solidaire pour créer plusieurs entreprises à cap sorti dans mitan jeunes étudiants haïtiens qui trouvaient dans environ 17 universités qui sont partenaires AUH qui prend en compte quatre gros priorités capable favoriser création et développement entreprises qui durable. Directeur AUH à Caraïbes là a chargé d'affaires ambassade de la Suisse là apporter plus de précision pour nous dans une conférence pour la presse qui fait matin vendredi 18 février 2021 dans Micro-Relais Haïtien et puis Perville. Université, en Haïti, il y a 17 établissements d'enseignement supérieur qui sont membres de notre réseau. Nous sommes aussi une agence de développement qui réalise des projets contribuant au développement des pays. Donc les universités ne sont pas nécessairement bénéficiaires de ces projets, mais on associe l'expertise des universités. Dans ce type de projet, par exemple, des jeunes qui ne sont pas allés à l'université peuvent être bénéficiaires sans problème. Nous sommes aussi, pour les pays qui sont membres de la francophonie officielle, nous sommes l'opérateur officiel pour tout ce qui a trait à l'enseignement supérieur et la recherche. Dans le cadre du RISAS, un ancien élève de l'enseignement technique professionnel, par exemple, pourrait être sélectionné s'il fait partie d'une équipe qui est sélectionnée et qui est portée par un ancien étudiant d'une université. Donc ça pourrait être le cas. Parce que
pour ce programme RESAS, il s'adresse aux étudiants issus ou à ceux qui viennent de finir leurs études dans une de ces 17 universités. Et donc les 17 universités, ça comprend l'UEH, les UPR et un certain nombre d'universités privées également. Aujourd'hui, j'éprouve un immense plaisir à participer aux côtés de l'Agence universitaire de la francophonie et de plusieurs partenaires du secteur public et privé à cette cérémonie de lancement des programmes RESAS et Entreprendre. Donc l'objectif est de donner un accompagnement solide aux jeunes à travers la création et le développement d'entreprises dans divers secteurs. Il y a 2 jours, soit le 16 février dernier, le Conseil fédéral de la Suisse vient d'adopter une stratégie dédiée spécifiquement au continent américain. Par l'adoption de cette vision stratégique, le Conseil fédéral vise à garantir une approche cohérente des interventions suisses sur le continent, tenant une approche, bien sûr, qui compte sur 4 grandes priorités de la Confédération, dont la paix et la sécurité, la prospérité, la durabilité et la numérisation. Donc, des thèmes liés à la séance d'aujourd'hui avec RESAS et Entreprendre. Mesdames, Messieurs, actuellement, le contexte haïtien demeure fragile, tant sur le plan social, économique, politique, ainsi qu'environnemental. Les actions humanitaires et de développement de la coopération suisse contribuent à améliorer les conditions de vie de la population haïtienne et nos efforts en la matière ne sont pas vains, car nous travaillons avec les acteurs locaux et recherchons constamment des synergies afin de mieux coordonner nos actions et d'avoir plus d'impact. Cette approche reste primordiale, incontournable pour nous. La solidarité locale internationale qui nous réunit aujourd'hui à travers le lancement de ces projets permettra de continuer d'améliorer les conditions d'existence de la population et d'ouvrir là où il y a véritable besoin et là où nous pouvons faire la différence. La d'information amis téléspectateurs, ministre Justice et Sécurité publique l'a adressé une correspondance à Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ pour soumettre les non 9 juges pour le cas choisi 3 là-dedans pour compléter coup cassation pour éviter dysfonctionnement coup là. Sans prendre temps, directeur CSPJ a répondu ministre Justice et Sécurité publique là pour le faire connaître pouvoir judiciaire pas gain prérogative ça. Office en protection citoyen commémoré Journée mondiale justice et sociale jeudi 18 février 2022. Dans l'occasion où le Jean Pétion qui est représentant OPC fait l'état diverses recommandations l'idée pour protection sociale ouvrier et ouvrières et puis garantir un salaire raisonnable selon la loi. L'autre d'abord représentant OPC a souligné tout pour demander l'État respecter politique, protection sociale, population, et spécialement Simon dans la Rio et Madame Sarayou. En surprise, l'État a mis Gadi Barthélemy et puis Price Blanfort. Cette journée nous insiste à réfléchir profondément sur la situation difficile des plus démunis de la société haïtienne. Et l'OPC s'est préoccupé de ce problème. Considérant que la pauvreté, le chômage, l'inflation et la réduction du pouvoir d'achat constituent des obstacles au bien-être de tous, considérant que les multiples revendications des ouvriers et ouvrières du secteur de la sous-traitance, sans oublier la situation difficile de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses en général, un QNDH recommande à l'État haïtien tout d'abord de placer le plein emploi et le travail décent au cœur des politiques économiques et sociales, et ce, afin de parvenir, entre autres, à l'élévation des niveaux de vie. L'OPC recommande à l'État haïtien de prendre et de renforcer des mesures de protection sociale, notamment la protection de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses de manière adaptée à la situation socio-économique actuelle. De façon concrète, l'État doit prendre des mesures à court terme afin d'ajuster le salaire minimum des ouvriers et ouvrières du secteur de la sous-traitance
conformément à la loi. L'État doit garantir un salaire décent permettant à tout un chacun de vivre dignement dans des conditions sociales favorables. Cela facilitera une meilleure performance au travail et la stabilité socio-économique. L'OPC recommande à l'État haïtien de garantir, de protéger et de renforcer la liberté syndicale, conformément à la Convention numéro 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. L'OPC recommande à l'État haïtien de respecter, de promouvoir et de mettre en œuvre les principes et les droits fondamentaux au travail, qui revêtent une importance particulière en tant que condition nécessaire à un niveau de vie suffisant et à l'intégration sociale. L'OPC recommande à l'État haïtien d'élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection sociale au profit des catégories sociales marginalisées de la société haïtienne, spécialement les enfants des rues, les jeunes livrés à eux-mêmes, les travailleuses de sexe, les travailleurs et travailleuses domestiques, les Madame Sarah. Coordonnateur CNOA, Réginald Jean, qui est représentant ouvrier et ouvrières, profité de lancer un message par PM Ariel Henry dans l'occasion de la Journée mondiale justice sociale là pour ajouter nos ouvriers dans la factory là-dedans parce que même liberté yo pas gagné pour défendre loi yo comme moun parce que article 137 là ba yo droit pour demander l'État haïtien ak patron factory yo pour ajuster salaire yo et puis rappeler 500 gouttes salaire minimum ça là depuis dans l'année 2019. Précision dans micro Gadi Barthelemy et puis président fort. Le rapport ça il montre clairement que la situation des droits de l'homme en Haïti très terrifiant. Sous plan sécurité et situation sécurité pays a toujours été très préoccupante. Pour période janvier à décembre 2021, il y a au moins 893 personnes qui mourent en Haïti. Parmi eux, il y a 443 qui mourent par balle, 50 policiers étaient assassinés. Chiffre ça a dépassé l'année 2021. Concernant kidnapping, officiellement, il y a 456 cas kidnapping qui étaient enregistrés. Mais de façon informelle, il y a parlé de 949 cas enlèvement. Donc, chiffre ça a montré clairement que l'autorité n'a pas ni volonté ni compétence pour résoudre le phénomène d'insécurité en Haïti. Concernant justice, l'année judiciaire 2020-2021 était très préoccupante. Elle était très bouleversée tout, avec un pile turbulence politique et insécurité. N'a rappelé mandat 70% juge instruction au fini et depuis plus passé une année jusqu'à présent au pas renouvelé. Action internationale pour les droits humains AIDH a rappelé CSPJ qui c'est organe contrôle système judiciaire là. Donc il était fermé pendant 3 mois, c'est-à-dire il était en caducité. AIDH a souligné pour tout le monde et journée aujourd'hui question justice en Haïti pas existé et ces populations qui ont subi conséquences là. Concernant prison yo, depuis plus passé 25 ans, rien pas changé dans prison yo malgré financement communauté internationale là. Prison yo toujours pas manger, médicaments, toilettes, électricité et la trier. Prison en Haïti, c'est de véritables enfer que yoye, c'est constat ça IDH fait. Donc entre année 2017 et à 2020, tu gagné au moins pour petit 565 cas et 64 prisonniers qui mourent dans prison haïtienne yo. Quant à la police nationale, PNH qui a pour mission protéger et servir jusqu'à présent pas arrivé mettre gang yo en bas code. Donc nous gang yo toujours à fonctionner donc en toute impunité dans zone Matissan, Delma, quoi des bouquets pour ne citer ça seulement. Et AIDH constaté gang armé yo en Haïti, yo mette Haïti à genoux. Donc yo touye, kidnappé, yo violé, yo pillé, embâché. Autorité yo donc
qui pas fait rien pour faire travail et résoudre problème criminel là en Haïti. Donc face avec tableau ça nous sommes présenté là, Action internationale droit moun AIDH fait quelques recommandations par autorité yo. Premièrement, faut que autorité yo assurer sécurité citoyen à tout l'autre monde qui sur le territoire national là. Deuxièmement, nettoyer police nationale là pendant à provoquer tout policier qui dans acte malhonnête. D'une façon pour population qui prend confiance dans PNH là. Troisièmement, poser questions concrètes pour action concrète pour capable éliminer gang armés qui terroriser population chaque jour bon Dieu mettez. Quatrièmement, exiger juge et commissaire gouvernement yo pour yo visiter prison yo parce que ça rentre dans cadre travail yo. Cinquièmement, prendre mesures urgentes pour réduire population carcérale là et activer libération conditionnelle yo. Amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous observer deuxième pause noire qui était branchée pas déplacée. Merci là ce que toujours été branché amis téléspectateurs, mais reste information. Secrétaire général Force démocratique haïtien intégré Dr. Eddy Delalleux s'est invité spécial journal 509 pour semaine. La commenté actualité toute semaine en Haïti qui basé sur crise politique là. Rencontre Montana avec accord 11 septembre. La viché avec divers autres points dans micro Géné Joassin avec tout staff technique à Island TV on allait suivre qui j'en ça t'a déroulé. Fidèle Boucher Island TV, c'est un plaisir pour nous rejoindre encore jeudi, vendredi pour nous voter pour invité spécial journal 609. Nous déjà connaissons tous les vendredis, nous toujours fait tout ça qui dépend de nous pour nous chercher le meilleur élément qui gagne l'actualité avec un invité qui est très spécial pour nous commenter l'actualité. Eh bien, nous connaissons surtout l'insécurité qui fait rage, les désaccords dans les accords de diverses catégories, accord Montana Pen, accord 11 septembre, accord Louisiane. Donc, aujourd'hui, on a recevoir un monde qui est vraiment passé de présentation. C'est un ancien candidat à la présidence, c'est secrétaire général de Force démocratique haïtien intégré, Dr. Eddy Delalleux, bien sûr, est avec nous sur Island TV, qui a aidé nous commenter l'actualité. Docteur, merci parce que vous rejoignez nous encore aujourd'hui. Merci Jolin, c'est un plaisir pour moi de rejoindre aujourd'hui et que je suis très content avec nous dans Island TV aujourd'hui. Mon cher, c'est un plaisir pour nous honorer par présence sur Island TV. On a commencé par dire, ou même en tant qu'ancien candidat à la présidence, en tant que citoyen qui a vécu en Haïti, comment est pays aujourd'hui? Je ne pays aujourd'hui là, c'est pas les patates à supposer une surprise pour quel que soit le monde. Parce que moi je crois que n'importe qui supposé une capacité de clairvoyance pour le plus de 10 ans de cela, qui direction que nous avons aller. Parce que si nous pas de cas comprendre nous t'es un peu considéré peut-être nous soit inconscients ou peut-être aveugles d'une réalité. La réalité je dis elle et non là je dis. Et j'ai gagné moi-même peut-être une certaine bénédiction de clairvoyance à travers un projet de société moyen qui est intitulé La révolution de transformation de la nation haïtienne. Côté que moi t'ai dit ça, moi dit que si que pas grand bagage qui fait jeudi là, ok, nous pouvons aller là à côté non et jeudi. Nous connaissons une structure politique qui c'est Force démocratique haïtien intégrée. Assurément, c'est dans le pays à milité. Par rapport avec divers sacs à passer, qui position officielle nous gagnons? Par rapport à... Avec des accords politiques, l'insécurité, tout ça qui a brassé le pays. Pratiquement, qui témoigne dire que nous supposons vivre dans un système démocratique. Mais c'est un mot que nous prenons réellement à la légère. Mais nous supposons réellement faire pratique de lui. Alors, comme une pratique de cette démocratie que nous voulons prôner, tendance moi c'est toujours qui participation activement que nous avons fait. Dans une conjoncture pareille, nous ne pouvons pas arrêter absent.
de ça qu'a fait là, nous sommes supposés entrer là-dedans d'une façon ou d'une autre, ok, en évaluant différents accords. Dans l'introduction, on dit là, des accords dans les accords, ok, réellement, oui, c'est une réalité, mais nous pas été absents. Nous avions fait un choix dans tout accord. Ça, nous finissons d'évaluer, nous avons certainement que meilleur là-dedans pour payer, c'était qu'à peut-être, je ne pensé à, c'était l'accord de Montana. Et nous, à Force démocratique haïtienne intégrée, nous sommes des signataires de cet accord. Mais être signataire de cet accord ne veut pas dire que nous avions été consultés dans les décisions qui ont été prises. C'est-à-dire, nous sommes des signataires et nous n'avions jamais reçu une invitation pour au moins donner notre avis. Parce que être signataire, ce n'est pas seulement signer pour signer. C'est signer et donner notre avis en termes de les décisions que cet accord aura à prendre pour le futur d'Haïti. C'est notre position aujourd'hui, mais malheureusement, nous avions vu des désaccords dans les accords et encore nous avions également noté ce désordre, cette démagogie politique qu'a fait dans tout ça que nous là, je dis là. Où allons-nous maintenant? Nous avons Louisiane qui paraît, son désordre que le dans Louisiane, non? Nous avions atterri avec M. Fridjan, ok? Tout a été comme une machine préconçue pour apporter des résultats réellement rapides et sans réellement penser aux conséquences. Ou si à terre comme Montana, ou dit toute décision qu'elle prend, ou censé, il pas invité ou? Certainement. Et je tiens à dire ceci. Oui, Force démocratique haïtienne intégrée n'a jamais été invitée. Comment tu fait encore ça? Parce que c'était réellement une démarche assez démocratique, comme je vous l'ai dit. Auparavant, bien avant. Est-ce que ça a changé? Changé dans quel sens? Est-ce que peut-être sa Force démocratique haïtienne intégrée était pensée à, c'est pas ça? Non, en notre opinion, certainement. Accord 11 septembre, accord Penn, accord Montana. Qui est la dernière qui est meilleur pour la société, d'après nous-mêmes? Nous pensons que c'est l'accord de Montana. Mais l'accord de Montana, les nous signés, c'est-à-dire que nous-mêmes nous entrons avec l'intention d'apporter nos conseils dans les décisions qui auront à entreprendre. Donc, c'est par exemple, il a rencontré Ariel Henry, il a fait ci, il a fait ça, il a choisi président. On n'a rien du tout. Force démocratique haïtienne intégrée, jamais qu'on n'a rien ça qu'a fait. Ok. Donc, à nous continuer sous lancer Montana. 7 février 2022, arrivé. Et pour quelques monde, mandat Jovenel Moïse est fini, président Jovenel Moïse est fini depuis 7 février 2021. Pour d'autres, c'est 2022. Et Ariel Henry, disons que, entre guillemets, c'est une sorte de fils légitime, si vous voulez me dire comme ça. Cependant, 7 février, tu as supposé marquer d'une façon ou d'une autre fin mandat Jovenel Moïse définitivement. Cependant, Ariel Henry, depuis juillet, les prend, c'est lui-même qui l'a seulement. D'ailleurs, ici, on accorde le 11 septembre qui fait le président, premier ministre, en exécutif, à une seule tête. Kounia, mandat Jovenel Moïse a fini 7 février. Et Ariel Henry, comment ou même en tant que force démocratique haïtienne intégrée, ouais Ariel Henry sous pouvoir, qui regarde également au gain du Sénat de la République? Nous arrivons nos phases côté, nous arrivons le 7 février 2022. Si 7 février 2022 constitue en réalité la fin de 5 années Jovenel Moïse t'a demandé à, certainement c'est la fin de ce monsieur Ariel Henry comme la fin de son mandat. Mais ce qui devrait se faire bien avant, c'est que M. Ariel Henry était réellement dans toute plénitude pouvoir, était considéré fait, c'était la préparation des élections que le PATAP a fait. Ok, mais maintenant, comme les situations, élections pas qu'à fait, et que le pays on a déclaré que la Constitution est en veilleuse,
que je ne peux pas comprendre comment que n'importe qui peut dire ceci, que la Constitution est en veilleuse, parce que je pensais moi-même que cela doit être un décret d'un président en fonction, qui peut déclarer que la Constitution est en veilleuse. So, je dis à là, moi senti, et moi ouais, et moi témoin, que nous avons un pays hors la loi. Parce que nous avons fonctionné comme si le pays n'avait pas de constitution et n'avait pas de loi. C'est là que m'a continué pour expliquer plus la démarche de Montana. Est-ce qu'auparavant, nous ne connaissions pas fait bien Ariel Henry, pas déplacé, mais quand même, nous faisons ça que nous devons faire là, même si nous pas participer dans toute décision, mais quand même, nous faisons élection, nous nommons Fritz. Non, nous ne faisons pas élection. Montana, les membres de l'accord de Montana ont procédé à une élection. L'ordre dit nous, comme nous dit, Baladan. Non, on signé à quoi oui, quand même. Mais alors, c'est là l'attention. Vous dites par c'est vrai. Non, c'est là l'attention. Parce que le temps pour, quelle que soit organisation politique ou bien privée, à faire un bagage dans le pays pour ne pas prendre le monde comme macaque. Pas relayer, pas accepter un monde venir signer un accord si vous pensez que le monde n'a pas participer dans la décision qu'il prend. Parce que je ne suis pas moi-même, je suis un chef de parti. Je représente un parti politique, Force démocratique haïtienne intégrée, qui est un parti très sérieux et qui fait la promotion de la démocratie. Nous avons fait effort ça. Là. Si que, ou d'accord, moi signe, très bien. Maintenant, quel est donc mon rôle dans ce qu'a fait là? Okay? Non, nous pas qu'on rien dans ce qu'a fait là. Mais je dis que l'intention c'était que nous autres, nous te connaissons, nous parler de transition de rupture. C'est là que nous te parlé. Mais quelles étaient pour nous les conditions pour une transition de rupture? D'ailleurs, c'est un bagage que nous parlons de lui depuis la veille de 7 février 2021, que nous te connaissons pour une transition. C'était le plan. On allait dans une transition de rupture. OK. Kounia, son question de rencontre avec Ariel Henry, une première rencontre qui était faite vendredi passé. Non, mais je ne m'écoute pas qu'on a une nouvelle la même chose. Mais comment analyser ça ne m'étonne pas. Deuxième rencontre là, ils ont déplacé, ils ont pas arrêté parce que tu as 25 minutes de retard. Non, mais si vous voulez une opinion, ça me pense, mais pas en termes de signataire de l'accord. Non, je regarde comme un observateur. D'ailleurs, je pense que M. Ariel Henry, ce qu'il a fait est une réaction purement politique. Une réaction qui montrait qu'il n'a aucun respect pour les membres de l'accord de Montana. Ça, c'est ce que j'ai observé. Okay? Mais à quelle fin? Ariel certainement veut à tout prix maintenir le pouvoir, même après que son mandat, présumément, fini après le 7 février. Vous posez mon question initialement sur le dossier, à me penser de sénateur. Moi-même, j'avais fait sortir une note de presse à ce sujet, côté que moi dit que, quel que soit, je nous pensais que sénateur en termes de personnalité, en termes de comportement, en termes d'administrateur qui pas réellement administrer gens que nous te baillons privilège pour représenter nous, quel que soit ça, nous pensons de eux, moi-même, baillons tout pouvoir que je suppose gagner. Ils sont les seuls élus, 10 élus dans une nation qui étaient. Et moi-même, à cause de ceci, moi, baillons tout honneur et privilège. Parce qu'ils ont été élus par le peuple haïtien pour les représenter. Je dis à la, même si le mandat a fini, c'est eux-mêmes pour moi-même qui gagnent légitimité pour ta camper, je dis à la, pour ta dire que mais qui direction supposée prend avec pays. Kounia, honnêtement, qui ça qui doit faire? Qui ça nous capable de faire? Parce que de jour en jour, la situation devient plus grave. Il y a une insécurité qui va le terrain. Il y a une cherté de la vie qui est vraiment grave. Même si on prend la rue, dans la factory, après mais 1500 gouttes comme salaire minimum. Qui ça nous doit faire pour nous sortir dans trou ça à côté de nous? Qui ça nous doit faire? Premièrement, qui aime nous bailler? Nous, les facultatifs. Parce que ça, nous devons faire
il y a une absence d'unité pour nous, ça a réellement un impact que nous supposons que le tas gagné. En mon opinion, la première chose serait que M. Ariel utilise la sagesse. Parce que les gagnants pouvoir en amène, les gagnants machine en amène, que quel que soit Jean le prenant, quel que soit nous remène, nous pas remène, les gagnants en amène. Mais par contre, c'est seulement la sagesse de M. Ariel Henry qui va permettre que nous arrivions à un consensus aujourd'hui là. Et pour arriver à ce consensus-là, Gombaga nous pas supposé écarter la donne. C'est qui, en effet, un petit morceau dans la Constitution ou bien dans la loi paysanne qui peut être applicable dans la décision que nous pouvons prendre. Parce que si une décision est prise sans un brin de la Constitution ou bien de notre loi, ou bien des lois de notre pays, nous toujours avons subi échec et encore des échecs. Et il revient à M. Ariel Henry pour le connaître que la sagesse est la solution. C'est de pouvoir s'asseoir avec les éléments, les protagonistes, pour chita, pour discuter vraiment meilleure approche là. Et pays ça, après plus de 2 siècles, il n'y a pas qu'à continuer comme ça, mais pays n'a pas péri, pays a sauvé. Voilà, madame, monsieur, docteur Eddy de la Lutte est avec nous sur le plateau LNTV. Il t'a répondre à questions, il t'a aidé nous commenter l'actualité qui t'a fait essentiel pendant la semaine. Merci en pile et nous avons rendez-vous pour une prochaine édition. Merci à tout le staff technique là qui t'a préparé l'édition spéciale. Merci beaucoup. On fait l'autre genre. On fait l'autre genre. Voilà. Spectateurs, c'est le moment 3e pause là. Était branché, pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branché, les amis téléspectateurs, mais reste information. Plusieurs militants qui font partie à Montana prennent la RIA, ont planté piquette pour demander départ Premier ministre Ariel Henry à apporter solidarité à revendications ouvrières pour continuer à demander 1500 gouttes comme salaire minimum. C'est une ça qui déroulait sous place en Constitution vendredi 18 février 2022. En suivant avec Fredine Pierre et puis Price Blanfort qui était présent pour LNTV. Arrêtez Ariel pour kidnapper Disman. Je dis à nous là parce que nous disons nous bouquer. Nous bouquer par rapport à tout problème qui gagne. Nous bouquer par rapport à toute difficulté qui gagne. Nous bouquer par rapport à misère qui gagne. Imaginons nos sociétés, côté personne ne va gagner, qui doit. Personne ne va gagner, quelle possibilité pour émerger. La jeunesse n'a quelle opportunité. Seul souci, c'est quitter le pays. Bon, qu'est-ce qui sont sortis dernièrement? Il dit plus de 80% de jeunes, des gens questionnés, ils ont dit ça l'objectif de quitter le pays. Est-ce que nous sommes capables de continuer nos sociétés comme ça? C'est dans ce sens. Nous-mêmes aujourd'hui, nous disons nous bouquets, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous voulons une autre société. Une société qui gîte sur une rupture. Nous voulons qu'il y ait une transition qui coupe fâché. Coupe fâché avec kidnapping, coupe fâché avec volet, coupe fâché avec corruption, coupe fâché avec les gens qui ne veulent pas monde vivre. Appel à sitting qui concerne tout le monde. Donc c'est ça qui explique que je là. Mais en même temps, tout, moi là, pour moi manifester désapprobation par rapport à Jean-Pays à gérer, par rapport à la façon que gros pays mettent nous sous tutelle, sous contrôle, façon que nous perdons du droit, nous perdons du souveraineté, nous perdons même droit pour nous décider qui est-ce qui a dirigé nous. Et en plus, nous avons une situation côté que pouvoir continuer à faire répression sur la classe populaire. Donc toute raison ça fait que nous présents matin et son commencement et nous espérons que en pile l'autre on a présent la prochaine fois et nous espérons tout que nous avons prise de conscience dans niveau différentes catégories sociales dans le pays pour nous comprendre que il est temps pour nous lever camper pour nous bouleverser ça là.
Nous estimons que l'État haïtien n'a plus gros fonction maltraité. Jodi a nous avons le Premier ministre Ariel Henry qui est accusé d'assassinat d'un président en fonction. Nous avons le ministre Justice Dossé qui sont dit des drogues. Nous avons le ministre Intérieur qui sont kidnappeurs. Nous estimons que les gens mettent ensemble avec bourgeoisie camokéen qui aime le peuple en otage. Qui aime le peuple en otage parce que l'intérêt bourgeoisie est confondu avec l'État haïtien, l'intérêt de l'État haïtien. Donc nous-mêmes, en tant qu'ouvriers, nous-mêmes, en tant que petit peuple, nous observons que pas aucun monde qui défend le peuple ça, que pas de avocat encore, que pas de papa, il pas aucun monde, et bien nous disons qu'il faut nous prendre responsabilité. Responsabilité ça, il nous impose nous pour nous dire jodi a 1500 gouttes, c'est minimum salaire au monde qui touché avec accompagnement social qui pour permettre au monde de bouger. Parce que jodi a là, ou besoin 110 gouttes pour $1 américain. Avec 626 gouttes salaire et yo voulez fixer qui c'est 125 gouttes en plus par rapport avec ça moun a touché livre dit qui ça livre dit moun a juste payé en course machine qui a changé rien. Nous-mêmes nous dit qui ça. Puisque nous avons deux groupes moun qui bataille, il y a un groupe moun qui a des richesses pays, qui a ensemble médias, qui a ensemble patrons, qui a l'État là-dedans et qui nous dit nous pas qu'à continuer. Et c'est sous base ça nous dit jodi nous avons responsabilité morale pour nous défendre la majorité des gens qui sont dans la misère. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle là, by date déroulement examen baccalauréat permanent jeudi vendredi 18 février 2022 à Minol Jeune qui c'est directeur général MNFP a fait connaître. Examen a déroulé 21 privé 24 février 2022 côté gain 24 378 candidats qui pral subir examen et puis profiter by plaisir conseil pour candidats pendant examen. Parmi eux mettez masse ak interdiction pour candidats. Superviseur ak surveillant yo pour yo pas utiliser téléphone dans moment pendant li encourager tout candidat au travail pour être carré ici dans examen baccalauréat permanent année ça. On se plaisir dans micro Gadi Barthélemy et puis prise la fois. Année ça examen ça qui a commencé à partir de lundi prochain soit 21 février et qui a fini 24. Il y a un effectif de 24 378 candidats. Et nous connaissons les nous baccalauréat permanent, il y a deux catégories de candidats. D'abord, il y a philo traditionnel et il y a NS4. Nous connaissons candidats sont habitués avec l'examen. Ça veut dire que ils connaissent toutes consignes. Mais nous avons rappelé deux dans toutes consignes parce qu'ils sont habitués avec eux et consignes sont affichées tout partout. L'autre dans consigne c'est mettez masque. Nous connaissons avec question Covid-19 là, son obligation pour que les candidats, avec tout le monde qui va jouer ou l'autre dans l'examen, mettez masque. Et deuxièmement, c'est interdiction pour les candidats et ni surveillants, superviseurs pour ne pas utiliser, pour ne pas porter téléphone ni utiliser téléphone n'importe comment. Alors là, on va parler de superviseur ou bien responsable centre. Et parce que y a une façon pour nous capables protéger les candidats pour ne pas éliminer, nous parler avec eux pour ne pas porter des bagailles qui sont capables de faire. Je voulais profiter pour me demander avec tous les candidats pour faire effort, pour travailler, pour ne pas venir avec aucun bagage qui est considéré comme des handicaps ou bien des éléments troublants, des bagages qui sont capables de faire pas arriver à finir l'examen. Nous avons pour que les candidats réussissent pour qu'ils entrent dans l'université. Et pour ça arriver à faire, il faut respecter les principes pédagogiques, les principes administratifs, il faut respecter aussi l'ordre, tous les principes et disciplines que le ministère a mis en place.
Environ une vingtaine de policiers de Gradier vendredi 18 février dans le commissariat au Kaila. La cérémonie a déroulé dans la présence du directeur départemental PNH en Sidlan, Serge Alain Jolicoeur, commissaire gouvernement au Kaila, Maître Ronald Richemont, avec un proche à certains policiers. Directeur départemental PNH en Sidlan, Serge Alain Jolicoeur, pendant la tape en prenant la parole, fait quoi c'était une nécessité pour mettre promotion ça qui peut non féroce en camper dans l'idée pour capable renforcer sécurité population dans le département Sidla. DDS en PNH a profité pour agir avec un pile professionnalisme les devant une situation. Correspondant nous dans Sid Richemont Joseph Ante sur place pour Island TV. En suivre. Merci Seigneur. Merci pour ce beau moment, un moment tant attendu, Seigneur, pour que, Seigneur, nous t'ayons gradué et récipiendaire ça pour nous te mettre au service population. Nous disons merci notre Dieu, chef tout chef. Merci Seigneur pour intelligence ou tes bails, instructeurs qui t'ont formé, mettez à niveau. Merci Seigneur, le fait que vous travaillez avec une équipe. À la tête de notre directeur départemental, commissaire divisionnaire, Alain Jolicoeur. Merci Seigneur. Au travail qu'a fait dans ce sud-là, qui prend là, prend travail, maintenant d'autant prier panier de tout mal, de tout ça qui est capable de camper en face au Seigneur. Formation ligne droite. Exécution. Les décisions de renforcement sont sorties à partir des observations. Et nous avons 3 sections dans le droit, une section qui était presque pas de monde à cause de décisions qui étaient prises pour diviser l'Ouest en l'Ouest 1 et l'Ouest 2. Nous avons perdu quelques membres. Nous avons tout des défections, et des gens qui partent, etc., qui parlent retourner. Donc, il y a vraiment nécessité pour que nous renforcer le pouvoir pour permettre que le pouvoir jouer le rôle opérationnel que nous devons jouer dans le département. Pour nous finir, amis téléspectateurs, face à tout un problème pays d'Haïti à connaître. Tant insécurité, grand goût, pas de travail, dans le département de l'Antibonite, plusieurs jeunes garçons lancé un fouille sable dans la rivière pour prendre soin de tête. Correspondant nous depuis l'Antibonite, Daniel, nous reportage. Face à une situation difficile, pays à vivre, pas de travail, un peu jeunes garçons dans le département de l'Artibonite, créer travail pour peut-être manger avec la famille, soit c'est pêcher, maçon. Dans 4 visites, nous, dans la 5e section CEMAC, nous rencontrons divers jeunes garçons qui fouillent sable pour vendre, dans l'idée pour capable prendre soin de tête. D'après eux, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre travail dans le pays qui la cause. C'est une activité fouiller sable dans la rivière, yo lancé depuis un bon bout de temps. N'a pas vite tout coûté yo. Bon, c'est depuis longtemps ça avec nous fait, c'est nous-mêmes nous utiliser nous qui a fait le plus bien. Les nous boutons dans panier, nous sentir nous plus à l'aise. OK. Maintenant quand nous connaissons quand qu'on utilise pour traverser d'un point à l'autre point. Comment nous faire mettre sable dans canot là? Tout ce qu'on apprend, nous connaissons, il n'est pas difficile pour nous. C'est-à-dire que nous faisons quand même, parce que depuis nous arrivons dans le temps de l'eau, nous avons piquet pour nous marier quand nous là. Et effectivement, quand nous avons fini de marier, après nous marier dans le piquet là, nous avons coulé, nous avons mis le sable là jusqu'à ce que. Mais il y a des machines sable qui vendent $800, il y a des machines qui vendent $700, il y a des machines qui vendent $1000. Mais, à plus de trajet. Est-ce que nous vendons rapide?
dans combien de temps, combien de minutes ou bien combien d'aide de temps qu'après pour faire un pile qui va vendre $1 000? Non. Pour nous fouiller une machine sable, nous avons pile difficulté, nous prenons pile patience, nous sommes capables de faire une journée pour nous faire une machine sable. Ok. Nous avons fait une machine en semaine, comme ça, nous avons aller 2 semaines, 3 semaines, rivière à venir, tout n'est chita. Puis loin, jeune garçon, ça y quoi tout. Si l'État t'a créé l'autre travail, ça t'a permis de prendre soin de famille puis bien. Mais cause pas de travail, yo pas vle qu'un bezam, yo obligé lancer yo nan fouiller sable pour vendre ak moun qui pral faire construction. On dit pas ba moun deux peines à la fois. C'est ça au Liban comme trajet pour nous faire. C'est nous obligés de faire et pas quitter rien m'arriver. Nous seulement Liban petit douleur qu'on fait mal depuis nous boire petit comprimé nous. Ça passe demain matin même coup de bois. Est-ce que nous pas arriver temps que nous pas attendre de dire dans oreilles là? Il fait ça parce que les couteaux à couler ils font en pile. OK. Faut que les vinn faire sous oreilles. Maintenant là où couler en bas de l'eau ou après long bouquet de sable. Ou faut que doit faire 1 minute ou bien 2 minutes. Bon nous explication comment sensation est. Bon. Trajet à son trajet lié mais on connaît tout ça après et expérience. OK. Depuis pour commencer à l'aise dans le domaine là, et on est capable. L'on couler, on a mis quand notre là, on a couler nos milliers, dans 6 cm. On aller pour venir mettre ça dans le canot là. Et ça, demande en pile stratégie. Parfois, on couler, on va venir à bouquet là, souffle camper. C'est obligé de voler pour quitter, après pour aller prendre encore pour venir avec dans le canot là. Ça veut dire que c'est un bagage qui fait vraiment dur. Et c'est parce que pas rien l'autre bagage pour nous faire. Nous pas qu'à des âmes, nous pas qu'à voler, nous pas qu'à une série de actes drôles, c'est lui nous qu'a fait pour nous faire éducation ti moun nous pas obligé faire l'autre bagage parce que gen nous là qui gen gros métier, nous pas qu'à un travail, c'est lui nous qu'a fait qui plus rapide. L'état va offrir nous. Moi c'est Daniel Dagno depuis le département Latibonite pour Island TV. Voilà, amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre un bout à journal là pour jeudi. Mais avant de nous aller, quitter nous rappeler tout grand point. Conseil supérieur salaire CCS là propose exécutif là, un bilan salaire minimum pour 8 heures de temps de travail qui répartit comme ça. 650 gouttes pour segment A, 550 gouttes pour segment B, 500 gouttes pour segment C, 325 pour segment E, 625 gouttes pour segment F là, 550 pour segment G et puis 550 pour segment H. Agence Université Francophonie Cap joué opérateur officiel pour cette université une tête collée avec l'ambassade pays la Suisse dans ce projet RISAS là qui c'est un projet qui pral bay accompagnement solidaire pour créer plusieurs entreprises cap sorti dans mitangel étudiants haïtiens qui trouvé dans environ 17 universités qui c'est partenaire AUF cap prend en compte 4 gros priorités cap favoriser création et développement entreprise qui durable. Office de protection citoyen commémoré journée mondiale justice sociale jeudi 18 février 2021. Dans l'occasion, Boulot Jean Pétion, qui est représentant OPC, fait l'État diverses recommandations dans l'idée pour protection sociale ouvrier à ouvriers et puis garantir un salaire raisonnable selon la loi. Environ 21 policiers Hugues Gradier vendredi 18 février dans le commissariat au Kaila, dans la présence directeur départemental PNH en cible Serge Alain Jolicoeur, commissaire gouvernement au Kaila maître Ronald Richemont avec proche certains policiers. Promotion ça qui porte non féroce à camper dans l'idée pour capable renforcer sécurité population dans le département site là. C'est ensemble conseil à un pilote qui était développé, qui était branché télévision à NTV pour la programmation. Bon vendredi et bon week-end tout le monde.